Bon, la voilà, la fameuse C300 Mark II de chez Canon. Voilà, Canon a décidé de défrayer un petit peu la chronique et de brusquer les habitudes traditionnelles, les traditions du NAB en annonçant quelques jours avant l'ouverture du salon cette deuxième évolution de la C300. Les particularités de cette C300, c'est qu'elle va pouvoir faire maintenant du 4K. C'est un nouveau capteur de 8,6 millions de pixels, si ma mémoire est bonne, qui va offrir surtout une dynamique de 15 diaph. Ça, c'est assez énorme et assez exceptionnel sur le marché. Des nouvelles fonctionnalités aussi au niveau de l'autofocus, un nouveau système d'assistance à la mise au point quand on est en manuel qui est assez intéressant. Vous allez voir qu'il y a un truc qui est très très visuel. On est vraiment dans le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'avantage de l'autofocus et du manuel, c'est-à-dire qu'on peut gérer sa mise de point comme on veut. Et vous voyez, avec ce petit système, avec ces deux petites aiguilles là, on va pouvoir, quand on est vert, on est net. Voilà. Bon, bien entendu, il n'arrête pas de bouger, mais si je me mets sur le fond, toujours sur un collimateur central, voilà, je tourne ma bague progressivement et là, hop, je suis net. C'est-à-dire qu'en fait, même quand on est en manuel, le système autofocus fonctionne pour donner une indication et une assistance à la mise au point. Hop, je suis flou. Attention. Ah, je suis net. Nouveau capteur, mais aussi nouveau codec. Nouveau codec qui va permettre d'enregistrer du 4K avec un débit légèrement supérieur à 400 mégabits. C'est encore une déclinaison du H.264 à la sauce Canon. Donc voilà, j'espère que ça sera assez simple à gérer. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de souci puisque c'est la même famille que peut être l'AVC Ultra de chez Panasonic ou le XAVC de chez Sony. Je vais me mettre là, comme ça. Ok. Donc je lis la fiche devant vous. On va pouvoir enregistrer donc dans ce nouveau codec en Canon XF AVC H264 sur des cartes CFast. Donc des cartes CFast 2.0, des cartes très très rapides qui sont malheureusement encore un petit peu chères. On va pouvoir enregistrer en interne de la HD du 2K en 422 10 ou 12 bits. On va pouvoir enregistrer aussi en 444 10 bits. Et on va pouvoir aussi faire soit du 4K, soit de l'Ultra HD en 422 10 bits en interne. La particularité de la C300, c'est qu'on va pouvoir aussi sortir du RAW jusqu'au 30p en 4K. Et voilà, que dire de plus, il y a un système de gestion de la caméra via le Wi-Fi. Et sinon, l'ergonomie ne change pas énormément. On est toujours sur le même form factor. Le viseur, lui, évolue pas mal puisqu'on est sur un viseur un viseur OLED de 1,77 million de pixels. C'est très agréable en tous les cas dans le viseur. Voilà. Donc avant de pouvoir en dire plus sur cette caméra, il va falloir l'essayer bien entendu. En tous les cas, l'image qu'on voit ici sur l'écran, sur le moniteur 4K est très agréable. On a à la fois cette sensation de piqué d'image assez sharp et cette sensation de douceur qui est assez propre à Canon. Voilà. Le seul bémol pour moi, c'est que je pense que Canon ne vit pas dans le même monde que nous en termes de politique tarifaire, puisqu'ils ont décidé d'augmenter le prix de cette C300 Mark II, qui va a priori coûter aux alentours de 15 000 $, ce qui est à peu près 2 fois plus cher que la FS7. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je ne sais pas. C'est un débat dont je vous laisserai seul juge. Toujours sur le stand de Canon, l'autre petite nouveauté intéressante, c'est cette caméra, la XC10. On avait vu il y a quelques années Canon présenter un prototype de caméra avec un capteur 1 pouce qui devait faire du 4K. Le form factor a complètement changé. Là, on est donc du coup sur le produit final qui s'appelle le XC10, qui va enregistrer en Ultra HD sur des cartes CFast, si je ne m'abuse, ou alors sur carte SD. Exactement, il y a les 2 slots à l'arrière. Donc voilà, un concept intéressant.
une optique fixe avec un zoom qui correspond grosso modo à un 24-240 en focale 24-36. C'est un zoom qui est totalement fixe, on ne peut absolument pas l'enlever et mettre autre chose à la place. Voilà, le form factor est intéressant, je pense que l'ergonomie est assez intéressante. Voilà, avec un capteur 1 pouce. Pour l'instant, le premier truc qui me saute un petit peu au visage, c'est Rolling Shutter qui a l'air vraiment pas terrible. Je ne sais pas si c'est dû au système de stabilisation optique interne ou vraiment au Rolling Shutter ou à la combinaison des deux. Mais en tous les cas, ça fait un peu bizarre, cette image en chewing gum.